Ça va? Ça va. Allô. Bonjour Frédéric. Aujourd'hui. Bonjour. Il Bonjour. pleut aujourd'hui? Oui, le ciel est gris en ce moment. Oh, ok, au moins il fait frais. Bonjour Mais Charlie, ça va? nos cœurs sont allumés. Oui. Toujours, toujours. Il n'y a pas le faux, il n'y a pas en erreur avec les temps, mais seulement avec notre vêtement. Ah, ok, seulement avec nos vêtements. Oui, Exactement. ok. Bonjour Charlie, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Oui, ça va. Juste ce moment. J'étais toute mouillée il y a une heure. Ah, pourquoi? C'est la fête de l'eau chez toi aussi? Oui, précisément. Juste parce qu'il pleut, oui. Juste une tempête. Oh. Ok, il y a une tempête. Mhm. Et toi, Frédéric, tu as quelque chose à dire sur le temps? Ça va. Ah non, je peux te montrer un moment. Le temps ici est là. Ah, oh, il y a un ciel Yeah. bleu incroyable. Là-bas. Et comme tous les, je crois que tous les jours, le voisin coupe son grass. Ah, how to say this? Qui peut aider Frédéric? Je ne Cut the comprends load. pas. Comment dit Frédéric? Grave. Je ne veux répéter avec des mots. Tondre la pelouse. Yes, tondre la pelouse. Oh. Yeah. Oh, tous les jours, ton voisin tond la pelouse. C'est Il comme a les beaucoup Anglais. Cut the grass. Ouais. Ah. Mais pourquoi tu écris cut the lawn? Oh, it's the lawn, the grass. Parce que yeah, la Oh, journée a été... okay. I thought lawn like. Oh, No, you mow the lawn, you cut the grass. ok. Merci Frédéric, c'est parfait. Rien. Et Pranati, merci aussi. Oh yeah, of course. Heureusement, Je ce n'est pas un pense cours like d'anglais. bank loan et je ne comprends pas quel est le. Ah, exact. Les emprunts. Oui. Ok. Bonjour, Alors, Julie. Bonjour. Ça va, Pranati? Ça va. Et toi? Ça va, merci. Bonjour, Frédéric et Charlie. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Et toi? Oui, merci, Frédéric, ça va. Tout va bien. Je pense Julia profite bien le fait de l'eau. Ou non? Oui, en effet, c'est intense et fatigant. Hein? Pardon, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Ah, pardon. Ah, eh ben, Estelle, tu veux en parler? Tu voulais parler des fêtes, n'est-ce pas? Ah oui, Frédéric, je t'ai dit, et pour Charlie, peut-être il ne sait pas, en Thaïlande, il y a la fête de l'eau. Voilà, ce n'est pas vraiment la fête de l'eau, c'est le nouvel an. Donc, tout le monde s'arrose. Et Pranati, pour répondre à ta question, si tu sors dans la rue, oui, tu es mouillé parce que tout le monde va t'arroser. Même si tu dis non, tout le monde s'en fout. Et certaines personnes ont des seaux d'eau et ils t'arrosent avec les seaux d'eau. Donc, tu es mouillé tout le temps. Si tu ne veux pas être mouillé, il ne faut pas aller dans la rue.
Ah, Ouais, c'est un peu bien. fou. Tu m'as envoyé les photos, oui. Il Je y t'ai a, envoyé quelques photos, oui. il y a des vendeurs Mhm. C'est comme qui ça. a vendu les buckets, Ah oui, les vendeurs vendent des seaux, ils vendent aussi des des lunettes. masques. Oui, et des masques Hein? aussi. Je ne comprends Euh, pas pourquoi des masques des masques. comme pour le Covid. Oh, c'est inutile. Well, I mean, Oui. maintenant, ce n'est pas possible. Non. Ils vendent aussi des pochettes Ah oui. Pour le portable? pour le portable. Et ils vendent aussi des casquettes, des seaux. Ouais, c'est tout. Mhm. Et beaucoup de nourriture partout, c'est la folie. Mais je pense, en Inde, pour Holi, c'est peut-être la même chose parce que tout le monde joue. Mhm. Est-ce que tout le monde connaît Holi ou est-ce que Pranati peut expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Holi? Holi. Est-ce que c'est la fête indienne avec Oui. tous les couleurs? Tous les, Oui, couleurs. Yeah. Avec les couleurs. Oui, mais en général, ces fêtes, chaque année, viennent peut-être mars ou avril. Et, pardon, il y a des orages ici. Oh, c'est la Oh. tempête aussi. Oui. Oui, Et ta fenêtre est ouverte, non? oui, OK. parce qu'il est très humide Ah, en OK. ce moment. C'est seulement... Alors, ah oui, on célèbre avec toutes les couleurs, les ballons qui ont l'eau à l'intérieur, Ah, ok. ont cassé sur le dos d'autres personnes et on boive une boisson particulière qui a un peu de marijuana. C'est le... Ouais. Ah oui. Comment s'appelle cette boisson déjà? Bang. Ah oui, bang, c'est vrai. Mhm. C'est logique, non? Mm. Et on joue avec les couleurs, donc pareil, si les personnes vont dans la rue, tout le monde a de l'eau et des couleurs. C'est inévitable. Les couleurs, Oui. en Inde, on joue avec des tomates, des œufs, Oh, ok. toutes les choses. Ah oui, c'est horrible. Quand tu rentres Aussi, chez toi, tu es Greece, très je ne calme. sais pas le mot pour Greece. Greece, Greece. Like, euh, quand Ah, on utilise l'huile. dans La le locomotive, l'huile. Ah non, L'huile. ah oui, en Inde, oh non. c'est horrible. C'est trop, c'est trop. Ok, mais ce sont des célébrations vraiment uniques. Et je crois, ces jours-ci, c'est aussi le Nouvel An dans certaines régions d'Inde, non? Non. Une seconde. Holi, non. Ah non, non, pas Holi, mais en ce moment, il y a aussi le Nouvel An Ah oui, 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 oui. dans Dans le certaines sud. régions. Dans Dans le le sud. sud, ok. Et que font les personnes pour le Nouvel An en Inde en ce moment? Mange. Ah, ils mangent, ok. Tellement mange. Ok, c'est calme. Charlie, est-ce que tu Peut-être connais? on visite le temple, je ne sais pas, mais On va au temple, ouais. oui. Charlie, est-ce que tu connais des célébrations comme ça un peu folles? Ou est-ce que tu as déjà assisté à un festival de ce genre? Non, je, je n'ai déjà visité les pays euh, um, ça- ça- euh, qui ont ces fêtes. Mhm.
mais juste avec Instagram, j'ai vu déjà des photos. Est-ce que ça t'amuserait d'assister soit à Holi, soit à la fête de l'eau en Thaïlande? Ou non? C'est trop. Sorry? Oh, est-ce que ça t'amuserait? Est-ce que ça t'amuserait? Est-ce que tu aimerais assister à ces fêtes? Oui, bien sûr. Yeah, je l'aimerais. Yeah. Mais toi, Charlie, Frédéric? Oh, pardon. à Londres, il y a le festival jamaïcain, n'est-ce pas? Festival. Jamaïcain? Oui, the carnival. Oui, le carnaval, ouais, c'est ça. Notting Hill Carnival. Ouais. Il y a 7 ans, mon mari et moi avant eux, un appartement juste à côté le carnaval et c'est fou, c'est énorme et il y a plein de tout le monde et tout le jour, toute la journée, et aussi par la nuit. Ouais, c'est non-stop, ouais. Et il y a des performances, des concerts, etc. Violence, d'utilisation de couper. Notting Hill Carnival, c'est plus de problèmes que d'amusement, je pense. Ah ouais? Tu veux dire que à cause de l'organisation ou le comportement des gens? Trop de gens sur un lieu trop petit. Dans un lieu trop petit, ouais. Et beaucoup d'alcool. Je veux dire, il y a beaucoup d'alcool et les autres choses comme ça, peut-être. Les drogues? Je ne sais pas. Les drogues. Probablement des autres choses, oui. Est-ce que tu es un fan de Notting Hill Carnival, Charlie? Les aspects, les fonctions officielles sont fantastiques, mais juste les rues et crowds. Je n'aime pas I don't know, crowds of people. La foule, je n'aime pas la... Pardon. La foule? La foule. La foule, ouais. Et malheureusement, c'est aussi un peu dangereux. C'est ce qui est dommage. Parce que dans les pays asiatiques, les personnes ont l'habitude de jouer et elles sont tolérantes. En tout cas, ici, il n'y a pas de problème. En Inde, je pense, c'est pareil, tout le monde fait la fête et c'est OK, non? Mais en Europe, ce ne serait pas possible. Trop de violence, trop de problèmes. En Europe ou aux États-Unis, d'ailleurs, peu importe, c'est la même chose. Je pense en Inde, il y a beaucoup de personnes. Alors, si quelques personnes tuent ou meurent, tout le monde ne connaît pas. Alors, personne ne sait, personne ne sera au courant. Oui, c'est comme ça. Je pense, en général. Ouais, souvent, les festivals, on dit les festivals, hein, pas les festivals. C'est une exception. Donc, dans les festivals, on va parler du côté positif, parce que c'est la fête, c'est rigolo, c'est fun. Le côté négatif, on va un peu étouffer, on va ignorer,
on ne va pas en parler souvent. C'est peut-être mieux. Peut-être. Julien, tu as écrit en phrase, c'est rempli de monde. Qu'est-ce que c'est? C'est rempli de monde, c'est compacté. C'est quand il y a beaucoup de personnes au même endroit. Comme disait Frédéric, il y a beaucoup de monde au carnaval de Notting Hill. C'est compacté. Tu es comme dans une boîte de sardines. Peut-être. Ah, ok. Rempli, ça veut dire full. Oui, oui, oui. Ok. Frédéric, je vois que tu rigoles. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, 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 je ne veux pas, je ne veux dire rien. Mais je veux t'expliquer, avoir d'amusement en Allemagne. Je suis allé à un festival dans ma petite ville, village. Nous avons 10 maisons ici. Et pour la célébration de Saint-Martin, c'est pour les petits filles et fils et filles, les petits enfants ont des lanternes et ils doivent chanter des chansons très stupides, comment je marche avec ma lanterne et ma lanterne marche avec moi. Dans le ciel, allume les étoiles et ici, j'allume avec ma lanterne. Et quelque chose comme ça. Et il y a aussi, c'est bon pour les enfants de 5 ou 16 ans, mais malheureusement, il y a aussi des enfants de 15, 6, 16 ans. Et pour ils, c'est un peu embarrassante. Et il change les mots dans les chansons pour dire quelque chose de différent. Et après, les parents ne l'aiment pas. Amusement en Allemagne, ça doit être organisé ou c'est pas amusant. Ok, mais on veut savoir que disent les adolescents dans les chansons. Enfin, moi, je veux savoir. Ah non, il ajoute. Ok, c'est trop stupide pour te dire, mais je te dis. Anyway. Dans tous les cas. Oui. Comme ça, comme quoi? Dans tous les cas. Tous les cas, ouais. Tous les cas, il ajoute boum boum après les vers. Et les parents ne l'aiment pas. Non, ça ne marche pas. La prochaine fois, nous devons avoir une méthode pour le préventer. Pour l'empêcher. Pour prévenir. Depend. OK. Yeah. Et nous avons aussi le carnaval de Cologne. Ouais. C'est contre les Français. Contre les Français. Mais je peux... Non, c'est vrai. Parce que tous les... c'est pendant le temps quand l'Allemagne était occupée avec des troupes françaises dans le 1816 jusqu'à 1450 environ. On parle de l'Allemagne était occupée des Français. Non, 1080. 1850. 1850. 1850. Oui, 1850.
et le carnaval, l'origine du carnaval, on part de carnaval et se plaisanter sur les troupes allemands, troupes français, parce que les troupes français sont très coloreux. 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 Les uniformes étaient très colorés. Très colorés. Colorés. Et les danses sont entre les hommes avec des uniformes colorés sont très fermés. Very close to each other. Très proches, très rapprochés. Yeah. Parce que comme nous... bon, c'est tout. Et Frédéric, il y a aussi le festival de la bière, Oktoberfest, c'est ça? Oh, mais c'est dans le sud d'Allemagne. Seulement dans le sud, pas ici. Non, je suis au milieu d'Allemagne. Ah, c'est pour ça. Mais Oktoberfest, c'est un mensonge, parce que c'est pas au mois d'octobre. Ah, non, c'est en septembre. C'est en septembre. Les 2 premiers jours d'octobre. Oui. Ok. C'est impossible. Alors, pourquoi ils s'appellent Oktoberfest et pas Septemberfest? C'est en secret allemand, pardon. Ah, ok. C'est pour embêter les voisins, c'est ça? Je ne sais pas. C'est ça. Probablement parce que c'est un festival pour le mariage dans le roi de Bavarie. Et je me souviens que peut-être c'est pas vrai, que le mariage était en octobre et le festival était avant le mariage. Ok. D'accord, donc c'est de l'histoire. C'est l'histoire, oui. Ok. Bon, bien. Estelle, tu veux ajouter autre chose? Ou est-ce que je peux les embêter un peu avec un sujet différent? Tu peux les embêter, bien sûr. Vous comprenez le verbe embêter? Embêter? Embêter, comment je peux traduire ça? To annoy? Yeah, to annoy. To annoy someone? To bother. To bother. Yeah, to bother. Ok. Donc, je vais vous embêter avec un petit peu de... un petit check sur votre niveau de vocabulaire, mais sur les animaux. Parce que figurez-vous que les animaux en français, dans d'autres langues aussi, mais en français, c'est assez complexe. On a le masculin, le féminin, on a les enfants et on a aussi les cris, le nom du cri des animaux. Ok, donc on va commencer avec des choses très simples. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le masculin, le féminin pour les chats et les chiens? Charlie, est-ce que tu sais pour les chats? Je pense le chat est masculin tout le temps. Mais si on dit un chat, chat, quel est le mot? Une chatte. Ouais, c'est ça. Merci Frédéric. Donc un chat pour le masculin. Donc là on parle des animaux. Hein. Donc on a le contexte des animaux. Mais Charlie, tu as raison. Normalement, dans une conversation générale, on ne va pas employer le féminin pour les chats et les chiens. Pranati, tu sais pourquoi? Il y a un autre sens pour le deux mots, une chatte et le chien. Ouais, exactement. Et Frédéric, tu peux expliquer si tu sais? Non, mais c'est le même en allemand. C'est die Katze, c'est féminin tous les jours. Seulement si
si il y a une référence sur un chat masculin, un chat spécifique, on dit Kater, der Kater. D'accord. C'est le même inversé. Ah, ok. Donc, en allemand, les noms masculins pour chat et chien sont vulgaires, oui. Donc, on utilise toujours le féminin, correct? Exactement, oui. Ah, c'est intéressant. Le féminin pour les chats et le masculin pour les chiens. Ah, ok, ok. Et le féminin pour les chiens, donc, on n'utilise pas parce que c'est vulgaire, oui? Non? Ah, on peut utiliser. Non, oui. Pour les chiens, die Hündin. Non, c'est pas vulgaire, non? Ok, donc juste les chats. En anglais, oui, mais pas en Allemagne. En allemand. Ok. Donc pour le français, c'est un peu plus simple. On utilisera le masculin majoritairement, sauf si, bien sûr, le contexte est la conversation des animaux. Mais dans une conversation générale, on évitera le féminin pour ne pas avoir de sous-entendu, on va dire vulgaire, comme a dit Estelle, parce que chat et chienne, tout comme en anglais, sont des mots un peu vulgaires, certaines fois. Est-ce que vous connaissez maintenant les petits? Le petit du chat et le petit du chien. Juste, j'ai une question, peut-être plus pour Charlie ou Pranati. Est-ce que vous savez, quand on lit des livres sur les animaux en anglais, c'est tout le temps un she, au féminin. Pourquoi? Sorry. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, si on lit des livres spécifiques sur les animaux, ils ne disent pas it, ils disent she, donc c'est au féminin. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Si la sexe du animal, si on ne sait pas, on dit it. Ah, mais dans les livres spécifiques, ils utilisent elle, she. Oh, vraiment? Ah, peut-être vous n'avez pas lu de livres spécifiques sur les animaux. Ok, c'est pas grave. Oui. En général, je pense, mais c'est bizarre. Personnifie les animaux. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent it. Oui. Exact. Juste donc, dans certains cas, on utilise le féminin. Peut-être, oui. Je ne sais pas pourquoi dans le livre, il y a seulement elle. C'est bizarre aussi, je pense. Mais bon, ok. Nous avons aussi... Pardon. Mon observation est dans les animaux, les masculins sont très beaux, mais le féminin... Ah, c'est vrai, souvent. Je ne comprends pas pourquoi, particulièrement pour le peacock. Ah, le pan. Bon, le féminin est horrible. Elle est très laide. C'est la vie normale. Non, ce n'est pas vrai pour les humains. C'est vrai, ce n'est pas vrai pour les humains. Je suis d'accord, Pranati. Pardon, mais cette ballon était à côté de la goal, de le but, et il faut pousser le ball dans le but. Le ballon dans le but. Dans le but. Si personne ne comprend, c'est peut-être normal. That ball has to go into the goal. Tu devais faire ça.
Hein. Exactement. C'était téléphoner. Elle m'a coercé. Elle t'a coincé. Ah, bien joué. Bien. Exactement. Alors, je réédite ma question. Pardon. Qui est le petit du chien et le petit du chat? Je sais pas. Le chiot. Bien. Le chiot est le petit du chien. Et le petit du chat? Chaton. Oui, le chaton. Ah, excellent. Très, très bien. Maintenant, dernière question. Quel son fait le chien? Le son. Waf, waf. Boy. Et le boy? Oui. Voilà. Est-ce que tu sais l'écrire? Voilà. Il aboie. C'est ça? Ouais, ok, ça marche. Il aboie. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Waf, waf, it's to bark. Ah, right, ok. C'est le son que fait un chien. Le chien va... Le verbe, c'est aboyer pour la prononciation. Aboyer. Aboyer, ok. Et que fait le chat? Miaule. Eh, mais Pranati, t'es une experte des animaux, là. Ah, j'aime les animaux. Bravo. Bon, très bien. Alors, je vous envoie cette petite image maintenant que vous connaissez pour les deux animaux domestiques les plus populaires, le chien, le chat. Il y en a d'autres, bien sûr. Je vous ai envoyé une petite image avec d'autres animaux. Ça, c'est particulièrement des animaux domestiques et les animaux de la ferme. Hein. Le coq, le dindon. Vous pouvez observer. Est-ce que peut-être Charlie, tu peux me dire un mot que tu auras trouvé surprenant ici? Un mot surprenant pour le féminin, le petit ou alors le son. Dans le document, qu'est-ce qui est surprenant pour toi? Surprising. Le dindon, la dinde. Ouais. Dindonu. Dindono, exact. Dindonu. Glouglout. Oui, exactement. Il glougloute parce que les dindons, ils font glou 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 comme ça. What? Oh, glou glou. Oh, cri. Ah, ok. Ouais, c'est le cri. Hein, c'est le cri du dindon. Glou glou. Voilà. Donc, je vous en envoie une deuxième. Ça, c'est pour vous. Pour moi, c'est surprenant et clappy. Clapi. Le lapin. Oh, ok, la dernière. Ah, ouais, ouais, ouais. Clappy, glappy. Le lapin, la lapine et le lapereau. Oui. Et le bruit, ouais, il clapit. Le lapin clapit. C'est vrai, c'est pas quelque chose de très commun. On n'utilise pas ça très souvent. Mais oui, c'est pas mal. Je vous ai envoyé une deuxième fiche. Et maintenant, j'aimerais utiliser, avec les animaux, quelques expressions. Quelques expressions qui peuvent être utiles, parce qu'on utilise très souvent des expressions en français, des fois avec les parties du corps, des fois avec de la nourriture, et aussi avec les animaux. Avant que je partage le document, Frédéric, connais-tu une expression ou deux avec des animaux? Peut-être ça peut marcher si tu traduis avec l'allemand ou l'anglais. Ok, un moment. Fort comme un bœuf. Ah bien, très bien. Ok, ça marche. Nager comme une poisson. Un poisson? Ouais, pas mal. Ok, alors, on va Poser voir. un lapin.
Super, Pranati. Poser un lapin. Ok. Est-ce que vous connaissez poser un lapin? Frédéric et Charlie, vous connaissez? Oh, poser le lapin. Is that stand someone up? Isn't it? Oui, c'est ça. Ah, ok. J'ai un autre. Voler comme en choquant. Comme un faucon, ouais. Voler comme un faucon. Chat dans la gorge. Eh ben, mais Pranati, tu es experte. Hein. Ce soir, c'est ton domaine. C'est pour toi, les animaux. Pardon. Voler comme en choquant. Comme en cochon. Voler comme un cochon. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est traduit de l'allemand? Non, d'anglais. De l'anglais? And pigs can fly. Si tu veux dire quelque chose n'est pas probable, tu peux dire oui, c'est vrai et les cochons peuvent voler. Ok, alors nous en français, on n'a pas cette expression, mais on a une expression similaire avec d'autres animaux. C'est quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents. Ah, ok. C'est la même chose que Pigs Can Fly, hein. Yeah. Version française. Et toi, Charlie, est-ce que tu connais une expression en français avec des animaux? Parler français comme une vache espagnole. Excellent. Parfait. Alors, celle-ci, elle est rigolote. Alors, je vous envoie quelques petites expressions sur ce petit document. Il y en a quelques-unes qui sont rigolotes. Rapide comme un chien. Uh-huh. Fond comme un lion. On dit aussi mémoire comme un poisson rouge, oui? Ouais. Avoir une mémoire de poisson rouge. Avoir une mémoire de poisson rouge. Alors, ça veut dire quoi, Pranati? Quelle est la signification? On oublie tout le temps. Voilà. On a une mauvaise mémoire. Oui. C'est ça. Hein, donc là, il y a 8 petites expressions. Toi, Frédéric, tu avais dit fort comme un bœuf. Ça marche. Fort comme un bœuf et fort comme un lion. C'est la même chose. Tiens, regarde la numéro 5, Pranati. Fier comme un point. Fier comme un pan. Pan. Ok. Charlie, est-ce que tu comprends la numéro 4? Une taille de guêpe. Taille de guêpe. Is that une taille? Is it a sting? No? Non, alors je vois que Pranati est en train de faire des mouvements. Vas-y, explique-nous, Pranati. La taille est comme size, oui. Petit. La taille, c'est the waist. Oh, the waist. Aussi, oui. Ouais. Dans une taille les de guêpe. vêtements, la taille est le comme. Ouais, c'est ça. C'est quand tu as une petite taille pour le pantalon, par exemple. Comme les poupées Barbie. Ouais, parfait. Les poupées Barbie ont une taille de guêpe. C'est vrai. Utiliser dans une phrase? Oui. Dans une phrase, Frédéric, tu peux la placer dans une phrase, la taille de guêpe? C'est une personne très mince, non? Ouais. Comment on pourrait utiliser dans une conversation cette expression? Pour décrire la taille d'une personne, Ouais. Une petite taille d'une personne. Par oui. exemple, mais Charlie, ça c'est souvent utilisé amicalement, hein, entre amis. Un vendeur ne va pas utiliser ça, hein. C'est surtout amical. Entre deux copines,
c'est souvent les filles qui utilisent cette expression. Elles vont dire « Oh là là, tu as une taille de guêpe !» Des choses comme ça. Et ok, Frédéric, la dernière, est-ce que tu comprends la numéro 8? C'est possible, Julien, on utilise quand une personne a des pieds très petits, on utilise une taille de guêpe ou non? Pas pour les pieds. La taille, c'est vraiment spécifique pour les hanches, pour la taille du pantalon. Ok. Non, pour les pieds... Est-ce... Parce on n'a quand pas... au magasin et on dit mon taille est peut-être 38 dans les chaussures, mais comme ça, je pense comme ça. Mais ok, je comprends. Ouais. On a d'autres expressions pour les pieds, mais pas avec les animaux. Ah, ok. Mais ouais. Mais oui, on en a beaucoup des expressions. Ok, Frédéric, pour terminer sur ces expressions, numéro 8, tu comprends? Oui, ça veut dire avoir une langue méchante. Ouais, en quelque sorte, oui. C'est ça. Ou alors, quand on n'a pas la langue dans sa poche, on va toujours répéter les secrets. Et c'est vrai, et aussi raconter des choses méchantes, comme tu dis. Ok, bon, bah, c'est bien. Je vois que vous êtes déjà pas mal sur les animaux. Ok, Estelle, vas-y, tu peux passer à la prochaine étape. La prochaine étape, ce sont bien sûr des jeux de rôle. Oui. Alors, nous allons faire des jeux de rôle sur le thème de la santé aujourd'hui. Alors, en fait, je vais vous envoyer le document, ce sera peut-être un peu mieux. Hop. Nous allons faire ceci. Et nous allons faire le premier jeu de rôle. Donc, Pranati, tu peux être la personne qui a le petit problème en te réveillant le matin. Et tu vas demander conseil à tes amis. Ce n'est pas mon problème, Estelle. Seulement pour le jeu de rôle. Et tu peux demander conseil à Charlie et à Frédéric parce que peut-être ils ont des conseils différents. Tu peux me dire de tes dépressions. Alors, nous faisons le premier. OK? So, il y a un examen demain ou un rendez-vous important. Et aujourd'hui, Pranati, tu te réveilles avec des boutons sur le visage. Horrible, horrible. Donc, ouais, tu paniques un peu et tu appelles tes amis pour savoir que faire. Alors... C'est pas gentil, ça. Oh non! Ils sont tous pas très cool, ouais. C'est une situation qui n'arrive pas, donc c'est difficile. Oh, je pense qu'il arrive pour toutes les personnes, non? Les boutons, en général, non? Peut-être, mais souvent c'est petit, non? Donc on peut casser. Si c'est partout? Oh non, c'est horrible. C'est compliqué. Je comprends les mots que vous utilisez, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bouton? Que veux-tu dire? Ok, mais Pranati va t'expliquer parce qu'elle va t'appeler et tout expliquer. Ah oui, ça peut être de l'acné, ça peut être autre chose, like a rash. Rash, hives. Exactement. C'est toi qui décides de ce que c'est, ouais. Hives, c'est comme des plaques. Ah, ok. Yeah. Ok, mais personne n'a acné dans cette conversation, non? Ah non, si quelqu'un avait de l'acné, je n'aurais pas choisi ce jeu de rôle parce que c'est un peu Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mal moi? poli. Alors, Estelle, c'est difficile. Je ne sais pas comment j'ai dit.
Frédéric et Charlie, je vais à une réunion importante demain et je ne sais pas quand je me suis réveillée, il y a des boutons sur mon visage. Tu as des idées pour améliorer cette situation? Et, tu peux faire rien. Non, c'est horrible. Je pense Oui, c'est horrible. dans la réunion, les personnes ne m'écoutent pas. Peut-être ils regardent les boutons et ils ne comprennent pas ce que je dis. Je dis. C'est que je dis, c'est juste. Ok, je pense que... tu dois appeler le médecin. Le dermatologue? C'est sérieux. Le médecin va avoir des médicaments pour ta visage. Okay. Tu connais le dermatologue qui est mieux et gentil? Non, tu dois acheter la crème de cortisone. Et demain, ta visage va être je sans suis bouton. une allergie avec cortisol. Avec la crème cortisol. Peut-être tu peux les demander si la réunion sera sur Skype et juste les dire ta caméra ne marche pas. J'attends mon caméra. Je sais. Peut-être les gens dans ton réunion ont des boutons aussi. Oh, je ne sais pas comment Peut-être c'est une question. Ah, tu as des boutons, c'est OK pour oui, toi. oui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Peut-être par coïncidence, c'est une réunion des associations d'acné. Ça doit être ça, Frédéric. Oui. C'est pas mal. Voilà, on a trouvé la solution. Alors, non. C'est la même que ma mère m'a dit quand j'étais plus jeune que maintenant. Frédéric, elle a dit, c'est pas problème, les autres enfants sont moches aussi. Ouais. Frédéric, c'est un conseil horrible pour les femmes. On regarde en général, je pense, les femmes concentrent sur le visage beaucoup. Bon, en tout cas, il y a pas mal de solutions. Hein, une association de boutons. Mais il faut trouver pour les partenaires, pour ton partenaire, pas sur OK Cupid, mais sur OK Acné. Peut-être la solution est, Estelle, tu sais, les de Mighty Patch, quand on applique un petit patch sur les boutons, on ne bout pas les boutons. Exact, mais si tu en as beaucoup, c'est compliqué. Ou peut-être du maquillage qui cache les boutons. Ouais. C'est un peu une situation compliquée. Ou alors juste dire que tu es très malade et que tu ne peux pas aller à la réunion. Voilà, donc poser un lapin. C'est bien. Poser un lapin, exact. Et couper la tête.
Ah oui, aussi. C'est une solution radicale. Pas spéciale, mais... Couper la tête. Couper la Tranche tête. la tête ou couper la tête? Couper Couper. le tête. Yeah, Bien. pas de problème. Et seulement, tu peux attendre ta réunion sans la tête. Oui. Assister à ta réunion. Mais sérieusement, je dois sortir exactement à 4 heures allemand Ok. parce que je dois parler avec mon boss, le grand fromage, la grande fromage de notre organisation. Le grand fromage. C'est Big cheese. une expression. Big Oh, Grand Le fromage. grand patron. Oui. Le grand Ah, patron. ok. Le grand patron. Ok, alors faisons un autre jeu de rôle avant que tu parles avec ton grand patron. Maintenant, Charlie, nous allons faire le jeu de rôle en vert. Donc, tu perds la mémoire. Oh. Ok. Toi, tu as perdu la voix. On n'a pas entendu. Non. Ok, nous allons faire le jeu de rôle en vert. Okay. Donc, tu perds la mémoire et tu viens d'appeler tes amis, donc Pranati et Frédéric. Et ils doivent te donner des conseils. Ils vont te dire que tu perds la mémoire, etc. Et toi, tu ne te souviens de rien. Facile. Ok. Mais qui es-tu? Ah, c'est Charlie qui perd la mémoire. Donc, c'est Charlie qui va demander, mais qui c'est Charlie qui pose des questions. Je n'ai rien de mémoire. Tu perds la mémoire. You're losing your memory. Okay. You are losing or you have lost? Ah, c'est comme tu veux. Mais I think you're losing. Okay. All right. Il peut se rappeler un peu. Pranati, où est mon téléphone? Ton téléphone est dans la poche. La poche? Dans la poche? Mais tu... Mais aussi, Charlie, tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne te souviens pas de Pranati. Tu ne sais pas qui c'est. Mais j'ai un aide de mémoire parce que ton nom est juste là, Pranati. Peut-être j'ai écrit mon nom avec un petit... quel est le mot? Un petit panneau. Panneau. Et le panneau est avec moi pour aider Charlie. Mais moi, mon nom, j'ai oublié. J'ai écrit sur ta... C'est sur ton écran. Quel est l'écran et son question? Est-ce que tu as perdu les lettres aussi? Oui, j'ai oublié tout. Je pense que peut-être j'étais un espion. Et, et maintenant, sorry. Mon cerveau ne marche pas. Tu brisais ton cerveau?
Charlie, tu as eu un accident? Oh, peut-être. J'ai eu un accident. Il y a une grande bump Une sur ma bosse. tête. Une bosse sur ma tête. Mais je ne sais pas quelle arrivée? What happened? Ce qui s'est passé. Qui s'est passé? Une chienne. Didi. C'est Didi. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas qui se passait. On n'utilise pas ça arrivé. Pourquoi? On peut utiliser ce qui est arrivé. But usually, we just say ce qui s'est passé. More common. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. What happened to me? Tu connais où je suis maintenant? Dans 10 ans, à Londres. sur mon écran. Sur... Ok, est-ce que peut-être vous pouvez conseiller quelque chose à Charlie? Parce que là, ça ne va pas du tout. Il ne se souvient de rien, il ne sait même pas où il est. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Vous êtes ses amis quand même. Ah oui. Il faut aider Charlie. Peut-être tu écris sur les choses sur ton frigo, sur le petit papier, peut-être, ou tu fais des photos et écris les noms des personnes. Oui, j'ai des photos. Il est à fond. Qu'il se souvient. Oui. Mais qui est Ah non, c'est pas ta famille. Ce sont des autres personnes. Qui est où? Celui-là. Ah. Tu es le petit. Ah, donc Charlie a une mémoire à long terme, donc c'est bon. Il y a de l'espoir. Je me Peut-être tu souviens fais des exercices de mémoire. Exercice de mémoire. Maintenant, je me souviens ma famille et avec les autres photos. Je vais pratiquer et je vais me souvenir. Voilà. Adieu. Ok, adieu, au revoir Frédéric. Bye Bon bye. week-end. Au revoir Frédéric. Bon, Charlie, tu es dans le rôle. Hein. Dans ton rôle. Oui, il est acteur, oui. Oui. Acteur. Alors, il est dans le rôle complètement. L'espion, je pense de le film Jason Bourne. Bourne. Ouais. Aussi, il y a un autre film. Oh my God, I'm forgetting the name. The guy who keeps forgetting every 10 minutes. Groundhog Day. Oui. Ah oui, ce film, bien sûr. Ouais. Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, exact. En français, le jour de... De la marmotte. De la marmotte. Oh, il est horrible ce film.
Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Oh, Pas dans le sens horreur, hein, mais dans le sens si c'était la réalité. Oh, Ah, oui. quelle horreur. il y a un spectacle de le jour de la marmotte. Et à la première, Bill Murray, tu connais Bill Murray, il a eu à la première et le jour, la journée prochaine, the next day, Le jour suivant. il a eu au théâtre encore. Oh, Wow. oh c'est horrible aussi. Il se retrouve au théâtre dans sa pièce de théâtre. Ok. Bien. Ok. Bon, Pranati, tu vas faire quoi ce week-end? Ce week-end, oh, j'étais à West Palm Beach pour. Tu vas aller? Hein? Tu vas aller ou tu étais? Était. I was. Tu étais? Ok. Le week-end. Oh, oui, parce que quelque chose d'intéressant le week-end passé. Le week-end passé, elle a fait quelque chose d'intéressant. Tu veux peut-être parler de ça rapidement, oui? Oui. J'ai. Okay. I've completely forgotten all the French because I'm thinking of work en ce moment. J'ai fait un petit atelier aérien pour le week-end. Yoga aérien? Oui. Acro, avec le tissu, le cerceau, toutes les choses. D'accord. Cool. Oui. Wow, bravo. Félicitations. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Chaque technique. jour pour 6 heures. Pendant 6 heures, c'est difficile. Ah, mais c'était un stage intense. Ah oui. Ah, d'accord, ok. Wow. Ok, donc maintenant tu as le petit diplôme. Tu es certifié. Ah oui, il y a une certificat. Ah, tu as eu... Ah, intéressant, tu ne as le m'avais pas dit. certificat. Peut-être une seconde. Oh, peut-être il est dans... J'ai cherché pour l'autre fois, mais oui, il y a une certificat pour tous les participants. Wow, génial. Ok. Bah, bravo. Et toi, Charlie, c'est quoi le programme ce week-end? Lundi est mon anniversaire et dimanche. Bon anniversaire. Merci. Dimanche, s'il fait beau, nous allons. Au revoir, Pranati. Nous allons nous promener. Ouais, nous allons nous promener. Nous allons nous promener. Correct. Nous allons nous promener. Nous promener dans la forêt. Ok. Eh ben, profites-en bien. Ça marche. Ok, Ah ouais. Charlie, je dois aussi partir. Donc, merci d'être venu. Bon week-end. Bonne promenade. Ouais. Bon week-end. Bon week-end, Charlie. Merci beaucoup. Merci. Bon Au revoir, week-end. Charlie. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.